Salut, c'est David, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, petite vidéo différente de d'habitude, puisque d'habitude je vous présente tout le temps mes travaux, puisqu'en ce moment je suis dedans, mais il ne faut pas oublier qu'à côté j'ai une autre paire de petites mains qui m'aide, c'est à planter des arbres. C'est Adeline qui est en train de préparer une petite forêt jardin, et donc du coup elle va nous faire aujourd'hui un petit tour de ce qui a été planté. C'était la semaine dernière, grosso modo. Semaine dernière et un petit peu la semaine d'avant. Puis un mois. Mais donc voilà. Alors il faut savoir que les trois quarts de ce qu'on a planté, c'est de la récup. C'est des gens qui nous donnent parce que ils éclaircissent un petit peu chez eux. On en a aussi récupéré à notre ancienne maison. Et donc du coup, je vais pouvoir vous montrer un petit peu tout ça. L'objectif, en fait, c'est de faire une petite forêt-jardin. Voilà, on récupère, on plante, on laisse un petit peu vivre. Ça va pousser gentiment et puis on verra le résultat à l'avenir. Mais bon, faut bien démarrer quelque part. Donc fort et distinctement. Je vais me mettre pas trop loin de toi pour qu'on t'entende, mais voilà, tu peux nous présenter. Alors, fort et distinctement, je vais essayer. Donc là, on a une petite haie de framboisier. Juste là. Framboisier qui commence. Et donc cela, c'en est qu'on a récupéré, c'est ça? Notre ancienne maison. D'accord. À récupérer. Je pense qu'il y a un mois de ça. Donc on peut voir là, ils commencent à faire leurs feuilles. Donc a priori, ils ont quand même plutôt bien repris. Ils ont bien repris, j'ai l'impression. Donc ça, c'est des framboisiers, des framboises jaunes. Quand tu les as plantés, il n'y avait pas de bourgeons, c'est ça? Non. Ouais, donc c'est très bon signe, quoi. A priori, c'est bon signe. J'attends de voir dans les mois qui vont suivre. Alors, est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as mis tous ces petits bâtons un petit peu partout? C'est parce que là, comme on peut voir, on est sur un verger. Et à part les grands pommiers, c'est que de l'herbe. Donc c'est vraiment pour les distinguer parce que c'est encore tout fin. Si on passe un coup de tondeuse entre les allées ou quoi, qu'on repère que là, il y a des petites plantes à... D'accord. À pas tondre. Ouais, parce qu'il faut quelques années avant que ça buissonne vraiment, et en en attendant, faut faire attention. J'espère que la première année déjà ça va s'étoffer, mais c'est sûr que c'est pas en une année que ça va être très étoffé, très gros, quoi. D'accord. Bien, je précise très rapidement, on a aussi, alors là il y en a plus beaucoup, on voit un truc par là, je vois pas très bien avec le soleil, mais on avait planté beaucoup de petits arbres, on en a pas mal qui ont été bouffés par les ânes ou par les biches, parce que mais on en a beaucoup plus par là-bas, on va vous montrer après. Mais le truc, c'est qu'on avait dû changer les ânes de champ parce qu'il y a eu un petit souci. Du coup, ils se sont fait plaisir sur certaines de nos plantations. Par contre, faire très attention quand on met des arbres ou arbustes. Faire attention aux ânes, aux chevaux, aux chèvres, parce qu'ils adorent ça, les jeunes arbustes. C'est ça. Jeunes arbres, ils adorent faut ça. Vraiment soit bien protéger, soit bien distinguer en fait les zones, de ne pas mélanger les animaux et les arbustes. Ça me paraît être une évidence, mais on a dû agir dans l'urgence malheureusement. C'est ça. Alors vas-y, qu'est-ce que tu as d'autre? Les framboisiers, donc bon là pour le coup je l'ai acheté, c'est un petit poivrier du Sichuan qui, comme vous le voyez, commence à bourgeonner également. Un poivrier du Sichuan. Poivrier du Sichuan. Et ça pousse bien par chez nous? Donc ça pousse bien, c'est très rustique, c'est pour ça aussi que je l'ai pris. D'accord. Donc voilà, on voit qu'il y a les petites épines. Voilà. En fait, c'est une défense de l'arbre pour éviter que les prédateurs lui grignotent la jeune écorce, quoi. D'accord. Donc en poussant, il en aura de moins en moins. D'accord. Pour l'instant, il est tout jeune, ça fait 2 à 3 mètres, je crois, de haut le Sichuan. Donc voilà. Ok. Après, par ici, là, comme ça. Ça, c'est les argousiers. Arbousiers. Argousiers. D'accord. Qui fait des petites baies oranges très riches en vitamine C. Donc il y en a 2 parce qu'en général, ça fonctionne en pollinisation croisée. Donc il en faut 2 au moins. Donc il faut forcément avoir des couples. En avoir plusieurs, si vous voulez. D'accord. 2 minimum, après si on peut en mettre plus. De toute façon, après, l'objectif, c'est un démarrage. Dans les années qui viennent, on pourra embouturer aussi sûrement. Voilà, ouais. Bon, ok. Oui. Donc là, les argousiers. Ok. Ensuite, là, récupération, un mûrier sans épines, donc pour l'instant qui est tout petit. Il est tout petit. Donc on attend de voir ce que ça va donner. De toute façon, l'avantage de la récup, c'est qu'au pire, ça fait moins mal au ventre si ça reprend pas, quoi. C'est ça. Comme on n'a pas dû le payer. Ensuite, là, alors ça, c'est
c'est les deux mêmes, hein, parce que je vois un truc là, un truc là. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc celui-ci, il est acheté. Alors du coup, je me suis trompée. Là-bas, c'était les cornouillers mâles, ce que j'ai montré avant. Ok. Donc juste là, ceux-là, c'était les... trompés. D'accord, donc les cornouillers mâles. Et c'est ceux-là, les argousiers. D'accord. J'aurais dû les distinguer parce que c'est avec les petits pics là, enfin les gros pics, les grosses épines. Ah bah après, tu apprends. Tu es encore en phase d'apprentissage sur toutes les plantes. Il y a encore beaucoup de boulot avant de... C'est ça. Et donc ça, c'est ça qui fait les petites baies oranges, très riches en vitamine C. Et du coup, ça donne quoi les autres trucs? Le cornouiller, c'est pareil, ça fait ça fait des petits fruits aussi. Donc le cornouiller, c'est celui-là. Juste là. Ça. Qui fait des petits fruits. Et ils ont quelque chose de spécifique ou? Bah ça attire aussi les pollinisateurs. D'accord, faut préciser, pour ceux qui ne le savent pas, on a quelqu'un qui va installer des ruches chez nous. Voilà, donc du coup, ça va aider aussi. C'est rustique, ça amène de la biodiversité, enfin voilà, c'est un tout, donc d'accord. Ça se diversifie. Donc là, pareil, les argousiers par deux aussi, parce que il faut qu'ils s'entreposent. Toujours par deux, ouais, c'est en général la plupart des arbres, les arbustes, j'imagine qu'il vaut mieux en avoir plusieurs. Ouais. Ensuite, là, on va voir les baies de goji. Les baies de goji. Alors ça, à la base, c'est un fruit qui pousse pas chez nous, à la base. Non. Et ça prend... C'est très rustique. D'accord. Alors il faut savoir qu'on est conseillé quand même, on est très très bien conseillé par nos pépiniéristes attitrés. Voilà. A priori ça pousse assez vite, la mise à fruit est assez rapide aussi, donc j'ai voulu tester les baies de goji. D'accord. Apparemment ça fructifie vraiment bien. D'accord. Alors sachant qu'on reprécise, hein, c'est pour faire un genre de forêt jardin, donc on va également planter, là on voit on a commencé à préparer des bâches pour planter des légumes plus tard. Voilà. Et l'idée c'est vraiment ça, c'est de mélanger ce côté, mettre des arbustes, des arbres. Je vais mettre vraiment derrière des arbres dits canopés, vraiment qui poussent des très grands arbres quoi, et petit à petit diminuer en taille. Ok. Donc là on va avoir les myrtillers. Myrtillers. Alors ça c'est, est-ce que c'est de la récup ou? Là, non, c'est pas de la récup. Pas de la récup non plus. Bon, mais j'ai peut-être exagéré en disant les trois quarts. Ouais. On va dire une bonne moitié. Voilà. Bah, disons que là, j'ai pas pu tout avoir parce que les gens du coin ont souvent des choses très communes. Ouais, très classiques. Cassissier, groseillier, c'est très en tourne un peu. D'accord. Et donc t'en as mis 3. Myrtillers, j'en ai mis 3. Et ça pareil, ça pousse bien dans le coin. Là vous voyez, celui-là il est pas en fleurs, donc c'est génial. Il fait déjà des petites fleurs. Là. Et là, ça on en a vu un tout à l'heure aussi ça. Alors ça c'est quelque chose qui a poussé en sauvage, donc je laisse faire. C'est rigolo, il s'est aligné avec les autres ou c'est toi qui l'as aligné à ça? Pas vraiment. Non, c'est le hasard. Donc je laisse pousser aussi des petits arbres qui poussent en sauvage comme ça pour voir ce que ça donne. Sachant que dans le coin on a souvent nous ce qu'on a de très spontané chez nous c'est les sureaux. On en a repéré à plein d'endroits. Ça fait des petits fruits qui sont vraiment pas désagréables en bouche. Là, ici, on peut en faire des confitures. Là, ici c'est de la récup. Alors là, qui nous a donné plein de petites framboises. Donc voilà, là je sais pas si on le voit bien sur la vidéo. Là, ça fait là on voit tout aligné là. Là, après ça va ici, là tout le long, et ça repart là-bas. Ça fait tout un carré de framboises, hein, c'est ça? Je sais pas si tout va prendre, mais oui, c'est que de la framboise. Et autour de... et c'est quoi l'arbre au milieu? C'est un prunier. Un prunier. Et c'est toi qui as planté le petit truc qui est à côté? Un prunier Reine-Claude. En fait, à côté, comme on peut voir là, les ânes se sont fait plaisir. Ça m'a un peu embêté. On voit que les ânes, regardez, on doit voir là. Là, c'est tout bouffé, En fait, mais bon, ça reprend. Il y a une branche qui a cassé, donc j'ai dit je tente, je la remets en terre. Ça prend quand même. Et une branche cassée que tu as mis en terre. Et du coup, qui a l'air de... J'ai dit je vais tenter, voir si elle reprend. Pour l'instant, ça a l'air de reprendre. Hein. Il fait ses feuilles. Il fait ses feuilles, donc finalement, d'une mauvaise expérience, d'une erreur de notre part, enfin erreur, on va dire, d'avoir agi dans l'urgence, on a quand même réussi à en retirer un petit quelque chose. Je peux essayer de sauver... C'est ça l'objectif. Si ça peut repartir et puis redonner un petit prunier, pourquoi pas. Alors lui, est-ce qu'on va aller regarder si... Alors là pareil, je sais plus ce que c'était ça, mais là les ânes, ils l'ont démonté. Un poirier. Ah, où ça? De la menthe?
Attends. Ah oui, d'accord. J'en profite. Hein. Ouais, on a planté des fois, voilà, des petits pieds de menthe. Alors ça, c'est de la récup. Toujours ça, la menthe, ça se développe à une vitesse. C'est de la menthe citronnée. Oula, lui, Ça, c'est notre le pauvre poirier. On voit les. Très beau, mais pour autant, bon espoir. Ah, fais voir, attends, parce que c'est flou. Il fait un petit bourgeon là. Ouais, il va peut-être repartir. Peut-être, là aussi, il y a un petit bourgeon. Il y a 2 petits bourgeons. Donc il y a un espoir. Bon, à mon avis, ça va lui avoir mis au moins 1 ou 2 ans de retard. Voilà. Du moment qu'en fait, ça n'avait pas été mangé à l'endroit où il y a la greffe, parce que ça aurait été grignoté juste à là, c'était fichu. Mais on voit très très bien ici la greffe. Ouais, et du coup, il a été bouffé au-dessus, donc un bourgeon, 2 bourgeons. Ça peut repartir. Mais ça va beaucoup ralentir. Une bonne nouvelle. Et notre amandier aussi, qui lui a été à moitié bouffé aussi. L'amandier à moitié bouffé, mais lui pour le coup, il repart très bien. Il a fait ses ouais, la vache, oui. Et même plutôt bien. Hein. Il pousse bien quand même. J'ai eu peur avec les gelées que parce que c'est quand même... ça peut ralentir sa floraison, donc a priori ça l'a pas trop impacté. Bon, tant mieux. Lui, et lui là-bas, tiens, on va aller voir comment il va. Là-bas c'est pareil, des ânes. Toujours les ânes. Il reste 2 branches sur le pauvre côté. Oh Manu, t'arrêtes de faire chier Brigitte. Oh, ah oui, lui il repart aussi. Ouais, on voit qu'il était bien bouffé, il avait plein de branches, tout a été bouffé. Bon, ça bourgeonne. Ça bourgeonne, on voit plein de petits bourgeons. Et là-haut, il y a des petites fleurs. Donc, on va dire que dans notre malheur, on s'en sort pas trop mal quand même. Ouais. Ok. Ça va l'avoir abîmé malgré tout. Je vais mettre en pause 30 secondes et on va aller à un autre endroit. Alors juste sur la route, on a vu un truc qu'on n'a pas montré avant. On a récupéré un petit pied de fenouil. Pas trop, même. Et on voit juste là, il y a des petits pieds de fenouil qui ont été replantés. Ils ont l'air de partir. Et ça, une fois que ça pousse, par contre, il y en a partout. Et l'avantage, c'est qu'au moins, grâce au fenouil, on va pouvoir se battre. En cas d'autodéfense, on peut dire qu'on peut s'entraîner pour devenir des pros du combat au fenouil. C'est ça. Ça, c'est petite dédicace au clan des croustillants qui nous suit régulièrement et qu'on salue au passage. Alors on reprend d'ici, c'est juste pour vous montrer, je ne sais pas si on voit bien avec la caméra, tout le long là, on a planté de quoi faire toute une grande haie, vu qu'on est côté nord et qu'il y a souvent du vent ici, côté nord, qui vient de la mer en plus, on fait toute une haie pour pouvoir protéger. Et donc du coup, alors on ne sait plus exactement ce qu'il y avait, je sais qu'il y avait du hêtre, du chêne, du châtaignier, du prunelier. Tilleul, oui, je crois qu'il y avait du tilleul. De toute façon, j'ai envie de dire, une fois que ça va pousser, on verra bien. Mais on voit par contre ça. Voilà, les ânes se sont fait plaisir aussi sur ceux-là. Et les chevreuils, on a beaucoup de chevreuils qui passent. Donc, tiens, j'en profite. Tac, pour enlever ce qui dépasse. Et on voit en fait, on a fait toute une haie ici qui j'espère avec le temps nous donnera de beaux arbres bien robustes. Et coupe-vent. Alors, précision aussi, toute cette haie là qu'on voit, quand je mets ma main, en fait, ça met du flou, c'est rigolo. Et tout le long là, la haie, c'est des noisetiers sauvages, donc ça donne des petites noisettes. Il y en a moins que sur des noisetiers, on va dire, un peu traditionnels. Mais bon, c'est mieux que rien. Et en plus, si on les laisse pousser, ça va couper le vent. Le problème, c'est que vu qu'il y a la route là, en contrebas, ils ont tendance à tailler. Donc j'espère que la mairie sera d'accord pour nous laisser un petit peu, on va dire, les laisser pousser un petit peu. Après, à voir avec eux, c'est pour l'entretien après. Alors, là, des beaux arbres déjà. Là. Notre voisine qui nous a donné des pêchers qu'elle ne voulait plus parce que chez elle, c'est très très ombragé. Donc elle nous les a donnés. Puis comme ça, on lui donnera plus tard des pêchers, t'as dit. Donc on a 3 pêchers. Il y a une variété spécifique ou tu sais pas? Je sais absolument et t'as juste dit pêcher. Voilà, je sais pas du tout. Alors là, on a toute une zone où ça a été bâché pour pouvoir mettre des trucs. Donc on verra à l'avenir. Pour l'instant, on laisse ça comme ça. Ça a l'avantage, comme on voit, hein, de tout bien faire crever en dessous. Et du coup, après un coup de grélinette, et puis on pourra planter des trucs. Voilà. Mais bon, on va dire qu'avec tout le terrain qu'il y a vraiment de quoi s'amuser niveau plantation. Là, on voit hein, toujours cette haie qui est plantée tout le long. Il faudra d'ailleurs quand je vais venir tondre que je fasse attention. Bon là on les voit bien en vrai. Donc il y a eu combien de pêchers?
3 pêchés. Dont un qui est dans le camping. Ah oui, il y en a un. Donc il y en a 3 là, plus un dans le camping, donc 4. Ok. Ensuite, là, c'est un boulot. Un boulot. Un boulot à sève. D'accord. Donc en fait, c'est parce qu'on peut récolter la sève de bouleau. C'est ça. Et donc du coup, bah, on en met un. Après, c'est comme tout, au début, il faut investir un petit peu, mais après, on pourra faire des boutures, des choses comme ça. Certainement. L'avantage du boulot, c'est que vu que c'est pas le fruit que tu recherches, tu pourras toujours récupérer la sève. Ok. Faut juste qu'il y en ait un qui prenne bien. C'est un bel arbre, c'est tout ça. Là, j'aime bien planter des arbres. D'accord. Et c'est pas trop rapproché, en fait, par rapport à la haie? Là, pour l'instant, ils démarrent, ils sont très très jeunes. Ouais. Après, ils seront suffisamment hauts. Bien. Ouais. Et après, si vraiment ils s'implantent bien, que je vois qu'ils commencent à prendre trop de place, bon bah je vais voir avant qu'ils soient trop gros, peut-être à les redéplacer. Quitte à louer une mini-pelle ou un truc comme ça et venir le chercher avec la terre. Ou même, pas forcément la mini-pelle, mais trouver une solution pour pouvoir le déplanter avec sa terre pour éviter de tout bousiller. Ok. Parce que là, typiquement, bon, le type d'arbre que j'ai mis là, c'est sûr que ça va devenir des gros arbres et que forcément, ils sont trop près. Ouais. Parce que là, par exemple, ça, c'est un tilleul. Donc, mon tilleul, ça devient un gros arbre aussi. C'est le tilleul à petite feuille. Oui, parce qu'on a déjà un tilleul à grande feuille, mais là, c'est un petit feuille. Il y a des propriétés différentes? Il y a plein de propriétés. Le tilleul, on peut manger les feuilles. Il y a la fleur qui sert en médicinal. Il y a l'aubier aussi, donc du tilleul. Enfin voilà, c'est un arbre qui est génial. D'accord. Donc très bon pour plein de choses. Et aussi pour les animaux également. Hein. Donc tu as planté un autre truc là aussi? Et bon bah là c'est minuscule. Oh, c'est tout petit. C'est des ginkgo biloba. Un ginkgo biloba. C'est pas du tout du coin ça. C'est des arbres qui existent sur Terre. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a de spécifique? C'est juste pour sa beauté ou... Ils sont tout... Il y en a deux? Il a énormément de vertus aussi. Hein. Ouais, ils sont tout près. Hein. Ils sont tout près, mais ils sont tout petits. Donc c'est vraiment pour voir comment ils vont se développer. Et s'ils se développent, il faudra en déplanter un pour mettre ailleurs. Ouais. Ce qui ne pose pas de souci fondamentalement. Il faut juste déplanter à la bonne période. Et en enlevant, on va dire, il faut garder la terre. Quoi. Il faut qu'ils ne soient pas trop enracinés, pas trop vieux. Il faut qu'ils soient encore jeunes. Donc on peut les laisser, vu la taille, là, tu peux les laisser au moins 2-3 ans. J'attends de voir l'année, là déjà, comment ils vont se développer. Si fin d'année, je vois qu'ils ont bien poussé, peut-être je les redéplacerai, sinon j'attendrai l'année prochaine. D'accord. Et après, bon, il n'y a plus rien de replanter de cette année, mais on voit la haie, donc du coup, qui est toujours là et qui va jusqu'au bout. Hein. Voilà. Ok. D'autres endroits où tu as fait le tour pour ce que tu as fait ces dernières semaines? Après, c'est notre petit jardin, c'est des plantes médicinales qui étaient déjà là ou alors que j'ai replanté. Donc, ouais, on peut aller regarder vite fait. On met une petite pause et puis on y retourne. Ah, le mobil-home là qui dégage dans quelques jours. Ça va être pas mal. Ouais. Alors, dis-moi. C'est encore un fruitier qu'on a acheté cette année quand même. C'est un nachi. Alors, nachi, explique-nous parce que moi, personnellement, je ne connais que parce que tu m'as montré. Du coup, ça c'est le poirier du Japon, donc ça fait un fruit entre la pomme et la poire, donc c'est assez gros quand même. Ouais, et ça pousse bien dans le coin aussi. Ça pousse très bien, c'est très rustique, donc voilà. En fait, il y a beaucoup d'arbres. C'est vrai qu'on a toujours l'habitude d'avoir toujours un peu les mêmes trucs dans le coin. Pêcher, poirier, prunier, pommier. C'est bien de les avoir, mais après j'ai envie de diversifier un petit peu, voir ce que ça donne, voir comment ça pousse. De toute façon, j'ai envie de dire, faut essayer. Hein. Voilà. C'est pareil, dans l'idéal, il en faudrait un deuxième. Donc là, pour l'instant, j'en ai qu'un, mais on verra. Est-ce qu'on peut pas bouturer l'année prochaine, par exemple, s'il a bien poussé? Le nachi, je sais pas. Ouais, tu sais pas trop. Non, mais on va essayer. Au pire, faut poser des questions, faut rechercher. De toute façon, j'ai envie de dire, il y a qu'en faisant des erreurs qu'on apprend. Hein. Là, je vois qu'il y a un truc là. Oui, en fait, ça, c'est quand on a dû enlever, nettoyer la zone du parking. Il y avait des pommiers qui avaient poussé en sauvage à partir certainement de pommes qui étaient tombées. Ouais. Et donc, ça a donné ce petit pommier, pardon. Pommier, d'accord. Et donc, je l'ai replanté pour voir s'il va repartir. Au pire, au pire, il partait poubelle, entre guillemets. C'est ça. Fallait l'enlever. Donc, il est replanté, j'espère qu'il va... C'est tout l'avantage d'avoir beaucoup de terrain, finalement. C'est que on perd rien. Et au pire, si ça prend pas, tant pis, il y a pas... Voilà, ça fait plus chier quand c'est des trucs que t'achètes, mais... C'est ça.
Mais là, au moins, c'est si elle repousse, tant mieux. Ça fait Après, en général, les fruitiers que tu achètes, c'est rare qu'ils reprennent pas quand même. Disons qu'on a, pour expliquer, on a quand même une pépinière qui est à quoi? Qui est à 10 km. Et ils sont d'excellents conseils. Et ça, c'est important de travailler avec les locaux. Ils savent de quoi ils parlent. Ils savent ce qui pousse dans le coin. Après, bon, c'est jamais 100% de réussite. Mais bon. Mais en tout cas, pour l'instant, tout reprend. Par contre, si ça pousse pas dans le coin, ils en vendent même pas. Donc déjà, de base, ce qu'ils vendent, c'est que ça pousse. Ou alors, ils vendent certains trucs, mais qui poussent, ils vont te dire, par exemple, ça, faut le mettre sous serre absolument. Oui. Ouais. Après, il y a l'amandier, ils nous ont dit que ça pouvait pousser, mais ils ne savent pas si ça nous donnera des fruits, quoi. Au pire, c'est un arbre qui pousse, c'est toujours joli. Qui amènera des pollinisateurs. De toute façon, avec le changement climatique actuel, j'ai envie de dire, peut-être qu'à l'avenir, ça sera un pari intelligent d'avoir mis ça. Et ça se trouve, bientôt, on pourra faire une plantation de bananes. Non, disons que ça serait encore compliqué. Ok, on fait une petite pause, on va voir plus loin. Alors là, au pied des pruniers, j'ai récupéré de l'ail des ours. Donc les pruniers qui étaient bien enchevêtrés dans les ronds, c'est que tu t'es bien fait chier à dégager. Et donc, vu que l'ail des ours, c'est une plante qui pousse à la base dans les sous-bois, en clairière, en lisière de forêt. Du coup, je teste de les planter entre les pruniers. Donc l'été, printemps-été, ils sont quand même ensoleillés, mais pas trop non plus, quoi. Ils sont protégés. Alors, faut bien préciser que l'ail des ours, ils vendent ça assez cher en pépinière, alors qu'il suffit de repérer un spot et des fois, il y en a, mais des tapis. Alors par contre, quantité pas possible. Faut éviter d'arracher les pieds parce que c'est quand même une plante qui pousse en sauvage et plus on en arrache et moins ça repousse et du coup, c'est dommage. Donc, disons que là où il y en a énormément, prélever quelques pieds, c'est pas grave. Quelques pieds, mais et disperser. Faut pas prélever tout au même endroit. C'est parce que du coup, ils refont leurs graines, ils en feront repousser. Mais s'il y a toute une zone, ils font pas pousser très loin. Du coup, j'imagine. Donc, si on en prend un par-ci, un par-là, et voilà, on replante. Et bon, au début, c'est normal, ils vont être un peu mollassons. On en a pris 6 pieds. Ils vont être un peu mollassons. Après, maintenant, faut attendre de voir l'année prochaine comment ça va se développer et si ça repart, quoi. J'espère. Ouais. Et même si je suis pas un grand expert, je sais que moi je suis un grand. Par contre, ça l'ail des ours, je connais et c'est super bon. Après, c'est tapissant, donc vraiment, il se plaît bien ici. Après, ça va se développer et ça va tapisser la zone, donc ça serait génial. Ah ça serait pas mal. Moi, j'adore ça. Et par ici, on a de la valériane. Alors ça, on a planté ça l'année dernière et on pensait que c'était mort. Non, c'est pas que je pensais que c'était mort. Moi, je pensais que c'était mort. L'hiver, donc forcément, les feuilles meurent et puis au printemps, là, ça repart. Donc c'est bien reparti. Donc là, il y en a un tout petit. Il commence à repartir. Puis là, il est déjà beau. Ouais, tu m'as dit que genre la semaine dernière, il était tout petit. Enfin, petit. Il commençait à pousser. Et qu'en très peu de temps, ça a beaucoup poussé. L'année dernière, dans mes souvenirs, c'était monté. Très haut. On voit là le bambou là. Je crois que c'était quasiment à hauteur du bambou. Hein. Ouais. En fait, ça pousse très très bien. Très haut, ça fait des fleurs. Voilà. Donc c'est surtout pour ses vertus médicinales, la valériane. Surtout. Et sinon, tiens, j'ai une petite question dans les renseignements qu'on a pris récemment. On a un laurier ici. Il y a plein de versions de laurier. Est-ce qu'il est comestible finalement ? On a un doute. Je pense que je vais amener une branche à mon pépiniériste parce que je vais être sûre à 100%. Je suis quasi sûre que c'est du laurier noble, le laurier sauce. Mais je vais être sûre à 100% parce que les autres lauriers sont toxiques. Donc j'ai pas envie de faire de bêtises. Voilà. Mais si c'est le cas... Si vous avez de bonnes relations avec vos locaux, en gros, si vous avez de bonnes relations avec eux, surtout, n'hésitez pas à leur demander. En général, ils sont quand même plutôt sympas à renseigner. Nous, on est très bons clients de par le camping. Et donc, du coup, ça permet vraiment de leur poser des questions. Ils ne vont pas chercher à vendre absolument. Non, mais avant de consommer une plante, vaut mieux être sûr à 100% de ce que c'est. Parce que le laurier noble, il est comestible. Donc, laurier noble, laurier sauce, c'est la même chose. Ouais. On pourrait peut-être demander à Béatrice mercredi. Par contre, le laurier thym, il est toxique. Le laurier rose, le laurier rose, on le distingue facilement, mais c'est toxique. Donc voilà, je veux pas faire de bêtises. Est-ce qu'on pourrait pas demander à Béatrice déjà demain ? Peut-être savoir.
Alors je reprécise, bah tiens au passage, que Béatrice c'est la personne qui va faire le stage plantes sauvages comestibles le 18 avril, qui écrit notamment pour le magazine Yggdrasil, puis elle fait d'autres choses à côté. Elle fait des articles, donc son sujet c'est les plantes sauvages. On va marcher en même temps. Et le savoir ancestral des anciens sur les plantes sauvages et comment se soigner avec. Donc elle est autodidacte à la base et puis ça fait des années et des années qu'elle se cultive et puis qu'elle apprend. Et... Ouais, elle a énormément de connaissances. Moi, je fais des ateliers, donc je fais souvent des ateliers avec elle. De toute façon, là, il y en a au mois d'avril et si jamais il y en a qui étaient confinés, qui ne pouvaient pas venir, on en refera. C'est ça, régulièrement. Pour l'instant, ouais, c'est vrai qu'on sait pas. Là, pareil, j'ai récupéré, c'est des marronniers. Des marronniers, voilà, d'accord. Des marronniers. Donc tu les tentes ici, puis tu verras ce que ça donne. Voilà. Donc là, il y a le petit bourgeon là. Donc on va voir. D'accord. Et tiens, c'est quoi ce truc qui pousse là, c'est joli? Ça, c'est du lamier pourpre. Lamier pourpre, c'est comestible ça? C'est comestible. C'est comme leur. En fait, c'est un ortie. T'as pas planté, c'est non, venu c'est tout en seul. sauvage. C'est une variété d'ortie, mais qui n'est pas urticante. Là, je peux la toucher comme je veux. D'accord. Et elle fait des petites fleurs violettes ou blanches. Il y a le lamier blanc qui fait des fleurs blanches. Une belle surprise en gros. Ça c'est chouette. Ouais. C'est très bon. Tiens, on peut refaire un tout petit tour du jardin. Parce que je l'avais pas vraiment montré. Alors pour préciser, donc quand on est arrivé ici il y a 1 an et demi, il n'y avait rien ici en fait. Il y avait juste un tout petit carré d'herbe, il n'y avait plus rien. Un vieux jardin potager, il n'y avait rien. Donc moi pendant le confinement, je me suis amusé. J'ai fait plein de choses ici. J'ai remis une petite clôture autour, c'est pour éviter que les animaux viennent. Et on a... Voilà, j'avais plein de planches qui pourrissaient pour rien, donc je me suis dit, quitte à ce qu'elles pourrissent, autant planter des trucs. Tiens, tu peux nous refaire un rapide tour, hein, parce que la vidéo est déjà longue, mais on va faire un rapide tour de ce qu'on a. Ici, on a 2 pieds de romarin. Du romarin. Ils se sont bien développés, ils étaient petits l'année dernière quand j'ai. J'avoue que... Et c'est impressionnant, en plus il y a eu des gelées, tout ça, c'est hyper rustique ça. Ensuite, on a la sauge. Donc alors, attends, pointe du doigt tout près comme ça, voilà. Alors là, la sauge, c'est celui-là, d'accord. Voilà. Donc le romarin, je remonte. Le romarin, il est là. Là et là, ils étaient tout petits l'année dernière et là ils sont super hauts. Hein. C'est assez impressionnant. Ensuite là, c'était un pied de mauve que j'ai mis l'année dernière. Bah reprends là. Voilà, c'est de la mauve. Il y a des petites pousses. Ça va repartir. C'est pas encore vraiment la période, donc voilà, on va voir. Oui, mais je vois 2 petites feuilles déjà. Tiens, ça t'en avais planté pas mal aussi, c'était quoi? Là, par contre là, qui repart, c'est du souci. Calendula. Du souci. Fleurs comestibles également. C'est ça. C'est le calendula utilisé en médicinal, mais c'est la fleur du souci. D'accord. Là, c'est la bourrache. Pareil, la bourrache. Alors ça, à la base, c'est une plante sauvage, c'est ça? Ça peut être une plante sauvage et surtout, elle se ressème toute seule et après, il y en a partout. Mais ouais, c'est ce qu'on dit, c'est perpétuel. C'est pas vraiment, non, c'est pas perpétuel. C'est plus une plante vivace et. D'accord. Qui se ressème. Et qui se ressème toute seule, quoi. Là, je vois que. Alors, ça, si je dis pas de conneries, c'est du romarin. Du thym, pardon, oui. C'est ce que je raconte. Donc, ça, c'est le thym. C'est moi où il pousse très bien. C'est le thym. Là, c'est le thym citronné. J'adore l'odeur du thym. Il est un peu grillé. Oh la vache! Et je l'ai à peine touché, ils sont tellement bons. Il est un peu grillé celui-là, mais il repart, c'est du thym citronné, ça. Ah, il repart, ok. Voilà. Donc, du thym citronné. Nickel. C'est. Alors. C'est moi où les choux ils ont poussé. C'est des choux, je crois que c'est des choux cabus parce que c'est pas moi qui les ai plantés. Choux cabus. Mais là il fait ses graines donc je laisse monter à graines et puis c'est ça. Alors oui, il faut savoir que nous ce qu'on fait souvent c'est qu'il y a certains trucs qu'on ne déplante pas pour en refaire des graines. On apprend, hein, on sait pas encore très bien faire. Là ici il y avait un gros pied de menthe marocaine. Et là c'est en train de pousser. La menthe qui buissonne, ouais, vraiment là il y en a partout. S'étaler partout. Donc là c'est pareil. Une forte odeur, quoi. Oh la vache! Oh, c'est con qu'il n'y ait pas un odorama en vidéo parce que ça sent super bon. Tiens, moi je me pose une question. J'ai l'impression que les fraisiers ils ont pris cher. Ouais, ils ont pris. Il y a quelqu'un qui doit nous enfiler là des fraisiers. Une personne qui est passée ce matin. C'est du souci aussi qui repart. Hein. Il est déjà bien. Le souci. Ah, bah tiens, et regarde. Il y a même déjà. Il est vachement d'avance. C'est cool ça. Oui et non, mais ben non, regarde, les fraisiers ils sont là. Ouais, regarde, on le voit. Il est tout petit. Là, il est caché avec les plantes sauvages. On le voit là. Il y a de l'ortie. Il y a de l'ortie, ouais, ça pique. Juste là. Là, ils sont là. Et en fait, ils sont tous là. Ils sont là, mais bon, c'est vrai qu'ils ont été un peu envahis par les plantes. Faudra refaire un petit nettoyage à la rigueur. Après, donc de l'autre côté.
Ça, c'est quoi ça? C'est du panais. Du panais. Et il est toujours là. Bon, ok. Ouais, c'est du panais. Bon, là, on a fait pas mal de nettoyage. Là, il y avait des oignons. On va voir s'ils vont pousser, donner des graines. On les a laissés, mais ils sont toujours vivants. Hein. Regarde. On les a plantés l'année dernière. Ils sont toujours là. Bon, tant mieux. Et on avait fait des carrés. Ouais. De la menthe poivrée. Et là, elle est en train de, pareil, de s'étaler là tout autour. Là. Fais voir. Elle s'étale. On voit pas bien. De la menthe poivrée. Tout ça. C'est la menthe poivrée. D'accord, c'est en train de s'étaler. En fait, ça s'étale, ça s'étale. En fait, l'hiver, ça crève, mais ça se préserve dans le sol, c'est ça? Bah, en et fait, ça repousse. Elle meurt et puis elle repart au printemps, sauf qu'elle s'étale. Donc en fait, c'est envahissant, hein, ces c'est comme trucs-là, si qu'elle marcotait en fait. Donc en fait, la tige, elle pousse. Et en fait, elle prend racine petit à petit. Donc en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la multiplier, je vais les enlever, les remettre ailleurs. Ouais, t'enlèves certains pieds, tu les remets ailleurs. Parce c'est que ça, sinon... marcoter, c'est-à-dire qu'en fait, elle passe dans le sol et elle refait des pousses un peu plus loin. En fait, la branche, elle part, elle pousse, donc elle va aller, donc elle va longer la terre et en fait, elle va prendre racine. D'accord. Donc marcoter, à la base, on le fait sur certaines plantes ou arbustes pour justement multiplier la plante. D'accord. Mais bon, là, la menthe poivrée, elle le fait toute seule, quoi. C'est génial, ça. Et donc, bah, là, on peut le voir, là, la tige, par exemple, là, c'est ce qu'elle cherche à faire, sauf que là, elle pousse sur ma brique, donc elle va pas y arriver. Mais bon, typiquement... faut l'aider, faut l'orienter vers de la terre. Ouais, mais ça repart facilement, donc je vais la... La nature, elle est pas con, elle se démerde. Hein. En fait, je vais en enlever parce que le problème, c'est que du petit pied qui était là, c'est en train de s'étaler tout autour, là. Donc, ouais, on voit, hein, là, ça part là, ça part là. Donc voilà, ça, c'est de la sarriette. Par contre, il n'y a même pas besoin d'y toucher, je trouve qu'on la sent dans l'air, hein, de la sarriette. Ça, c'est la sarriette, donc elle refait. C'est bon, ça, avec du lait de chèvre, du miel et de la sarriette, quand on est malade. Plein des croustillants, on pense toujours à toi. Donc là, c'est une vivace, donc elle a un petit peu, bon, elle a un peu souffert hein, quand même. Bah, il y a eu, on a eu combien? Moins 12, hein, je crois, au plus bas. Hein. Ou moins 15 mais même. Pour autant, elle refait ses pousses là et elle repart, donc voilà. C'est du travail finalement les premières années, et puis après, bah, une fois que c'est parti, quoi. Petite camomille noble. Ah, camomille noble, c'est le tout petit truc là? C'est ça, c'est en train de repartir. Et ça, t'en avais planté l'année dernière et... Voilà, c'est en train de repartir gentiment aussi. Bon, ça, c'est une super plante médicinale aussi. Ouais. Camomille, c'est apaisant, si je me souviens bien. C'est ça, c'est calmant. La petite camomille avant d'aller se coucher. C'est ça. Ah, attends, dans mes souvenirs, il y a d'autres trucs par là-bas. Alors, quand je dis dans mes souvenirs, c'est parce que je ne suis... C'est vraiment pas moi qui suis... Plante sauvage et médicinale. Ça, je me souviens. Ça, c'est... L'achillée, c'est ça. Je la laisse tranquille. Hein, Et ça pousse spontanément et c'est les fleurs qu'on consomme. On peut manger les jeunes feuilles. Les jeunes feuilles aussi, d'accord. C'est pas très goûtu, mais on peut manger les jeunes feuilles, sinon c'est... Disons que si tu crèves la dalle, c'est toujours ça de prix. Bah là, ici, c'est ce qui est en train de repousser, qui est en train de s'étaler, c'est la mélisse. La mélisse, oui, c'est vrai que je me souviens que le pied était tout petit, il avait bien grandi, et là maintenant, et ça c'est une odeur aussi, quand on touche? Ouais, c'est assez... D'accord, ah oui, c'est moins fort que de la menthe ou des trucs comme ça, c'est assez subtil. Hein. Tiens, on pourra montrer après aussi ce qu'on a planté là-bas. Comme ça, on fera un petit coucou à Virgile au passage. Et là, toutes les autres plantes, là, ouais, il y en a qui n'ont pas repris. Hein. Là, si, il y a de la menthe qui repasse. Ah oui. Là aussi, c'est de la menthe bergamote ici. Menthe bergamote. Et on va pas manquer de thé et de tisane à l'avenir, nous. C'est clair. Donc elle est en train de se frayer un chemin parce qu'il y a plein de plantes sauvages. Il y a les taupes qui sont passées par là. Donc, on va les laisser tranquilles, ces petites taupes. J'ai plus de dynamite de toute façon. Non, encore de la mélisse là aussi. De la mélisse. Qui repousse aussi. En fait, l'objectif, toi, c'est t'aimerais bien faire tes propres tisanes avec tout ça. Tisanes et autres. Il y a ça aussi, mais ça a l'air d'avoir pris cher. C'est de l'hélicryse, mais elle a pris un peu cher. Hélicryse, mais elle a pas l'air morte. Hein. Est-ce que ça reprend pas à la base? Regarde, il y a plein de pousses. Bah, je ne sais pas. C'est un grand mystère. Là, je sais pas. Hélicryse. Bon, je connais pas du tout, mais bon, on verra bien si ça reprend ou pas. Voilà. Tiens, on va aller voir de l'autre côté. Et après, on va les bouffer. Parce que je commence à avoir faim. Il va falloir aller à la cuisine. Alors là, c'est des petites boutures de... Alors, qui nous ont... c'est notre ami Virgile qui suit aussi la chaîne, donc il verra sûrement la vidéo.
Et donc du coup, bah là, ça va être hyper facile parce que c'est écrit. Donc on a le poivrier qui a l'air de reprendre. Donc j'ai remis les petites boutures qu'il m'a données. Et moi, ce que je vois, c'est que ça a l'air de reprendre. Regarde, les aiguilles ont l'air toutes... petites feuilles là, mais j'attends de voir. C'est jamais gagné à 100%, mais... Du mûrier sans épines. Voilà, mais le mûrier, j'ai l'impression. T'as vu, j'ai deviné ce que c'était, c'est génial. Bah oui, forcément. Mais j'ai l'impression qu'il repart parce qu'il y a des petits bourgeons là. Ah, il y a des bourgeons, donc lui il repart. Cool. Ensuite. Là, c'est agrumes. C'est un agrume. Je ne saurais plus dire lequel. Je pense que Virgile pourra me le dire. J'ai l'impression que les épines sont assez jeunes, celles-ci. Donc c'est peut-être qu'il reprend. C'est pas très flagrant encore, donc voilà. Donc là on a des figuiers. Donc ça c'est chez nous, ça c'est des branches. Voilà. Que j'ai coupées. Là-bas on voit il y a un gros figuier et du coup on a remis des branches. Voilà. Et finalement bah, ils sont assez serrés, mais s'il y en a qui prennent, on peut toujours, on peut même en donner aussi, ça c'est pas mal. Là c'est des pommiers, des branches que j'ai coupées. Ah bah ils reprennent. Et qui sont en train de reprendre. Donc faire des petites boutures de pommiers, j'ai voulu tester, on m'a dit que ça pouvait être réalisable. Bah il y en a, je teste. Là j'en vois 3 qui reprennent, celui-ci je suis pas sûr là le deuxième. Là il a, lui il ah non il y en a 4 sur 5 qui reprennent. Tous. Tous. Regarde lui il a, lui aussi, lui il a des petits bourgeons là, lui aussi et lui aussi. D'accord. Et ça c'est du tilleul. Pareil t'as refait des pieds de tilleul qu'on a, bah il y en a certains qui seront sûrement pour Fabien. Des branches de tilleul. Voilà. Et ok, et une dernière chose, pareil que Virgile nous a offert également. Les artichauts. Très bien. Ah bah oui putain. Des jeunes feuilles qui étaient. Tiens, regarde Virgile, ils étaient tout petits quand tu nous as filé, regarde comment ça pousse. En fait, disons que toutes les feuilles qu'il m'avait données, je les avais coupées et tout ça, ça repart. Donc c'est reparti, donc putain, il est énorme. Il se plaît bien et lui aussi. Bah, visiblement, et puis l'avantage de l'artichaut, c'est que c'est perpétuel. Vous le laissez pousser, il vous en donne tous les ans. Celui-là, ouais, en tout cas celui-là, oui. Il est magnifique celui-là. Putain, il a poussé. Il est beau. Hein. En fait, finalement, quasiment tout reprend hein, quand on regarde. Oui, oui. Sauf, il m'avait donné un pied de passiflore. Il a pas tenu. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin, il y avait deux, trois petites plantes qui n'ont pas tenu. Mais tout le reste a bien pris. De toute façon, c'est jamais 100%. Hein. Et les boutures, j'attends de voir. Ça, c'est pas encore 100%. Ok. 100% réussi. Bon bah merci pour... Bon, il y en a d'autres, des petites choses qu'on a mis dans le camping, mais c'est plutôt du décoratif, donc moins intéressant, entre guillemets. De la bardane de l'année dernière. Ah, là, ah oui, ah, bien vu. Alors ça, c'est un truc qu'on a fait l'année dernière. Pareil, on a fait plein de petits trucs. On essaie de faire des petits trucs un peu décoratifs avec de la pierre et tout. La bardane, alors qu'on croyait morte, parce qu'elle avait vraiment cramé. Et en fait, elle est en train de reprendre, mais vraiment très très bien. Bardane, comestible également. Oui, et en fait, c'est une... Alors j'espère que je ne vais pas me tromper. Au pire, on me le fera savoir. Bah, il y a l'espace commentaire pour ça. C'est une bisannuelle, je crois. Donc on ramasse la racine la deuxième année. Ouais. Donc la racine de bardane a énormément de vertus médicinales aussi. D'accord. Voilà. Ok, bah merci pour ce petit tour Adeline. Moi je suis plutôt expert entre guillemets bricolage et tout ça. Et Adeline, bah, c'est elle qui s'en charge de la partie jardin. Et à l'avenir, donc le champ que vous avez vu là-bas tout à l'heure, donc bon là on a toujours tous nos fruitiers, tout est en fleurs, ça commence à être super chouette. Et donc tout le champ qui est par là-bas, bah, l'objectif à terme c'est d'en foutre partout, d'avoir des trucs à bouffer partout. Et au milieu finalement des pommiers, et au milieu de tout le reste, l'objectif ce serait de faire un grand jardin, planter plein de trucs. Donc voilà, bah écoutez, merci de nous avoir suivis. C'était une vidéo un petit peu longue, j'espère que cette petite promenade vous aura plu. À la rigueur, au pire, vous en servirez pour faire de la ASMR avec ma magnifique voix et surtout la belle voix d'Adeline. Non mais regarde pas comme ça. Maintenant c'est l'heure d'aller à la cuisine. Et du coup, bah écoutez, merci d'avoir suivi et on va arrêter pour aujourd'hui. À très bientôt et surtout très très important, n'oubliez pas, portez-vous bien. Ciao.